Bienvenue dans l'Académie de la vie augmentée, Akeva. Je ne m'appelle pas Dupont, mais ce n'est pas pour cela que c'est écrit Ducon. Je suis le guide Martial Bissog. J'ai écrit à un aîné, un ami, Michel Onfray, qui a créé l'Académie, qui a créé l'Université libre de la pensée. Il est français, agrégé de philo, et il a arrêté d'enseigner parce qu'il trouvait qu'enseigner pour 10 personnes, c'était pas ça son but. Il devait impacter le monde entier. Et il a créé son université libre. Et il se balade dans toute la France. Et les gens viennent, ils sont 1500. Et il fait ses lives, les gens sont 2000. Ils écoutent, ils prennent des enseignements et il vend ses livres. Et il donne des conférences et il est content. J'ai constaté que vous êtes très nombreux, mes frères, les opprimés de la terre, mes frères africains, antillais, à vous balader comme des orphelins. Parce qu'effectivement, chez nous, on n'a pas des gens qui prennent des responsabilités pour enseigner, pour aider, pour éduquer, pour soutenir, pour tendre la main. On a des frères pour danser et boire le champagne toute la nuit, ça ne manque pas. Mais quand on a un business plan, quand on veut monter une petite société, quand on veut maintenant trouver des partenaires, ou simplement quand on veut, dans ses recherches académiques, chercher un aîné qui est médecin mais qui peut nous prêter son bord, comme on disait à l'époque, on n'a plus personne. Quand on est abandonné en Europe, il y a des formations professionnelles, il y a la vie qui va vite, les démarches administratives, on n'a personne. On n'a pas quelqu'un à qui on peut passer un coup de fil. Sachez donc aujourd'hui que toutes les autres communautés sont rassemblées. Les autres avancent. Quand un Chinois atterrit à Paris, il ne va pas à Pôle emploi. Il a déjà les adresses de tous ses frères qui sont là, ce qu'ils font, les vendeurs, où ils sont, dans le 13e, les boutiques. Et il va le lendemain, il commence. Nous, tu entends toujours que, gars, j'ai mon diplôme, j'ai mon master 6 là depuis, mais j'attends au quartier. On n'a pas de société. Je prends à témoin même des frères qui montent des entreprises. Même quand le gars il est employé dans une entreprise, il est l'ennemi de tous les autres noirs qui vont venir. Il y a 20 ans, j'étais fonctionnaire dans un grand média de France. Et les gens qui m'ont le plus combattu, c'était souvent les autres frères africains parce qu'ils avaient peur de ne plus être les seuls Africains à parler sur RFI ou sur France Bleu ou sur France ceci. Merci Zuckerberg de nous donner l'opportunité d'inscrire les gens dans l'académie. Vous n'avez pas de démarche à faire. J'ai eu un frère et un ami qui m'a appelé parce que vous êtes très nombreux. Je change vos vies. Sans prétention. D'ailleurs, pourquoi même dire sans prétention? Avec la prétention qui va avec. Je change des vies. J'ai du pouvoir pour ça. J'apporte des solutions. Des frères m'écrivent inbox, des gens m'appellent, je suis ouvert 24 heures sur 24, on partage les connaissances. Qu'est-ce qui tue l'Afrique aujourd'hui? C'est l'égoïsme. Qu'est-ce qui tue l'Afrique aujourd'hui? C'est le mauvais cœur. Qu'est-ce qui tue l'Afrique? C'est l'emprisonnement des valeurs. J'ai deux choses qui me choquent d'abord. On a assassiné un Africain, un être humain, c'est un médecin, un docteur en France, juste parce qu'il était noir. Et qui l'a fait? C'est un arabe. Nos frères arabes, avec qui on partage le même territoire, le même lit, quoi, le même lit géographique. Si c'était un petit voyou qui jouait entre les banlieusards, on allait dire, oui, non, le gars est docteur en droit, il passe. On le tue parce qu'il est noir. Et pourquoi l'autre a le courage d'aller le tuer? C'est parce qu'il voit que c'est un nègre. Il ne veut même pas savoir. Donc que tu sois médecin, producteur, ingénieur ou quoi, l'autre te voit en 2019 comme un nègre. Ce n'est pas une injure, mais comme un moins que rien, comme un animal. Mais parce que nous ne nous donnons pas la valeur. Pourquoi j'ai décidé de faire ce direct ce soir? Parce que, je vais vous donner d'abord les 8 clés de la magie qui libère l'indépendance intellectuelle, matérielle, la richesse, l'équilibre financier. Je comprends que c'est la pauvreté qui nous rend méchants.
La famine nous rend peut-être aigris. Mais est-ce que dans notre fond, l'Africain lui-même n'est pas né méchant? Je suis des directs où des adultes passent le temps à se dire la Côte d'Ivoire contre le Cameroun pour une danseuse qui, je ne sais pas de quoi vous parlez. Eudoxie a fait quoi? Eudoxie n'a pas fait quoi? Des adultes passent des semaines. On va en parler pendant 6 mois. Des directs pendant 6 mois. Vous pouvez voir un Français s'engueuler avec un Belge, faire des directs pendant des mois, des semaines, en s'engueulant que la France dépend de la Belgique dépend de la France. Et au final, ça nous apporte quoi, mes frères et sœurs, si on est normalement constitué? La vie est un voyage qui est très fragile. Nous descendons très vite à l'agence. Parfois, beaucoup n'arrivent même pas à destination. Donc, pendant le bout de temps qu'on a le voyage, là, profitons pour manger les prunes à Boumiébel. Profitons pour acheter un peu les betoro, Ahedeya, le mitumba, la noix de coco. Faisons un peu de stock de ce qui est utile, mes frères. Ce n'est pas important, la haine. Deuxième image. Je prends la question de Jean-Pierre Bekolo, l'Observation, qui est le plus grand cinéaste africain. Il n'a pas un rôle pour moi, rassurez-vous. Qu'est-ce qui tue l'Afrique aujourd'hui? C'est l'égoïsme, le mauvais cœur. Alors, l'image, moi, qui me choque, mes frères et sœurs, je parcourais mon Facebook, j'ai vu une image qui est en train de vous choquer, vous tous. Et là, je ne veux pas que les gens soient d'un camp ou d'un autre, mais seront juste des humains. J'ai vu l'image du président du MRC, du vice-président, Mamadou Mota, avec d'autres prisonniers, comme des animaux. Et au-dessus de leur tête, j'ai vu des Rangers, des bidas. Et ça m'a rappelé l'image des étudiantes de Boya, derrière le camion, qu'on a roulé dans la boue, qu'on a fessé avant. Alors, nous sommes des hommes. On ne peut pas pleurer. Mais quand on regarde ça, qui est perdant? D'un camp ou d'un autre, ceux qui ont le pouvoir en ce moment et qui abusent et usent du pouvoir, et ceux qui sont victimes en ce moment. Après, comment ne pas comprendre comment on va radicaliser les gens? Le terrorisme, la terreur, la guerre se nourrit des agrégats de frustration. Si un Camerounais me répond mal sur cette question en disant « bien fait pour lui » parce que j'ai vu des commentaires horribles, vraiment, j'arrête ce direct. Donc j'interpelle toutes les autorités du Cameroun en ce moment de faire très attention. Franchement, il faut faire très attention. Parce que je comprends finalement d'où vient la panne du Cameroun, d'où vient l'esclavage du Cameroun, d'où vient la haine, d'où vient l'échec du développement. Actuellement, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Je ne veux pas que un ministre ou quelqu'un de Yaoundé m'appelle après. Je ne veux pas. Je veux vous dire que aucun pays sérieux ne peut parier sur notre pays, le Cameroun, en ce moment. Rien qu'à la vue de ces images. Les gens qui font ça à Yaoundé croient qu'ils sont très forts. Ils sont en train de mater. Ils sont en train de... Mais vous faites déjà la guerre contre vous-même. C'est votre propre sang. On dit chez nous, les initiés, que quand on se blesse dans la bouche, on crache une bonne partie, mais on avale toujours une autre.
Le Cameroun a un seul problème, c'est un problème de gestion économique. Le coquille n'est pas bien partagé parce qu'il y a des imposteurs, des fainéants, il y a j'allais dire des cancres même, qui sont arrivés à la gestion des affaires et qui ont tout volé. Maintenant que les gens se battent pour revendiquer leur part de coquille, qui est légitime et logique. Alors moi, dans cette académie, j'explique les choses terre à terre. Voilà, moi je suis patron de ma maison, je suis le chef de famille. Avant d'arriver, j'ai mangé le soya et j'ai bu mes bières au resto, avec même les petites. Je n'ai pas laissé la ration à la maison. Parce que je comprends pourquoi nos intellectuels ratent, parce qu'ils pêchent à expliquer terre à terre. Aucun Français, même Giscard d'Estaing, que j'ai côtoyé pendant les années, j'ai eu cette grâce. D'Estaing, même dans le français le plus dur, il n'y a aucun gros mot compliqué. Pourquoi chez nous, un gars qui a même un BTS, quand il se met à parler pour le gouvernement, on n'entend plus rien à la télé? C'est parce qu'ils veulent voler. Plan d'ajustement, PPT, non, c'est un forage qu'on veut faire pour les populations de Vorada. C'est point. Alors, imaginez, moi, je me bourre la panse et j'arrive, je salue ma fille, elle ne répond pas, elle boude. Je salue ma femme, elle traverse. Et je suis le premier à venir dire dans ma télé, vous voyez comment ma fille est mal élevée? Elle ne peut même pas me respecter. Elle sabote son père. Vraiment, je suis choqué. Vous voyez comment j'ai une épouse indigne qui est incapable de me recevoir avec le sourire. Vraiment, je suis déçu. En réalité, ça s'appelle de l'escroquerie intellectuelle. Le problème, ce n'est pas ma fille qui se comporte mal ou qui est aigrie ou qui est ngananisée. Le problème, c'est moi qui, à la base, ai amené de l'injustice en refusant d'amener de l'amour, du partage, de la sérénité dans mon foyer. Nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Never you cannot see that kind of stupid sense between two words. Nous sommes malheureux. Je suis conscient qu'il y a une question politique à régler, mes frères. Mais vous croyez que ces images-là n'attestent pas qu'on est une dictature? Enfin, qui peut être fier? Je ne sais pas. Je ne veux même pas défendre peut-être le président Biya, mais comment on peut lui présenter la situation? Vous croyez que qui va venir investir? C'est pour ça que le Cameroun est en train de disparaître sous nos yeux. Rien ne marche. Je peux vous faire des confidences. Vous allez dans une société au Cameroun actuellement, même les sociétés parapubliques, vous arrivez à Camerco, vous trouvez 800 employés. Il n'y a pas d'avion. Tous les ministres appellent, tout le monde appelle pour l'intervention, même mon neveu, même mon cousin, même mon fils. Il n'y a pas d'activité. Et après, on se plaint qu'il y a la mauvaise gestion. C'est une incapacité managériale, c'est une cécité managériale. Voilà l'échec du Cameroun. Quand les Chinois construisaient le port de Kribi, ils avaient prévu 50 bureaux pour 50 personnes. Parce qu'un port moderne, ce n'est pas plus de 50 personnes. Aujourd'hui, ils ont plus de 400 employés. 400 employés. Parmi lesquels des fils de tel, des de tel, et ils ne foutent absolument rien. Ils sont payés sur le dos de l'État. L'État est en faillite. Les gestionnaires là-bas sont haineux du progrès. Ils bloquent les réformes parce qu'il n'y a pas de place. Mais comme tout le monde intervient pour qu'on mette tel, ça amène de la défaite, de la crise. Je vous prends juste ces deux exemples pour vous faire comprendre l'échec du management. Mais non, les images de brutalité que vous mettez là, que le monde entier voit, que CNN a récupéré,
Quand on va dire demain que le Cameroun est une dictature, vous allez venir dans vos CRTV là défendre l'ignominie alors que les images sont palpables. J'ai fait un direct l'autre jour où j'ai dit que 80% des gens qui sont dans ces prisons, surtout à Kondengui ou à Noubel, doivent être dehors. Si on nous écoutait seulement un peu, on libérait ces gens. Ça n'a pas fait 2 jours. Les enfants ont commencé à réclamer le pain, la farine, le riz bouilli, le maïs bouilli, le haricot périmé. Quand les Européens entendent que vous donnez aux prisonniers du maïs avarié et pourri, et une fois tous les 2 jours, vous appelez ça un pays? Ça nous honore? Non, que les gens nous répondent sérieusement, parce que voilà maintenant des directs où on doit se parler. Laissons même les bords politiques. Des enfants sont enfermés, même les prisonniers ont des droits. C'est le droit humain. Des enfants réclament du pain ou de la nourriture. Vous croyez qu'on ne peut pas juste leur apporter à manger déjà et regarder leurs questions de dignité? Vous savez, Cheikh Anta Diop a dit que le noir ne sait pas qu'il est l'homme le plus important de la civilisation parce que c'est lui qui a commencé la civilisation. Mais parfois, je n'ai pas envie de contredire des éminences comme Cheikh Anta Diop, qui suis-je? Mais je me pose des questions. Est-ce que nous ne sommes pas des esclaves naturellement? Est-ce que nous n'aimons pas l'esclavage? Avant de vous donner les clés tout à l'heure, dans le cadre de l'académie, j'ai écrit un livre qui est un best-seller mondial, Partir comme on est venu, vous devez le commander. Merci à ceux qui l'ont commandé et qui le commandent encore, vous êtes très nombreux. Merci de la patience. Le livre est dans vos boîtes mail très bientôt. Donc continuez à le commander parce que c'est vraiment ça les vraies armes de la révolution. C'est mon livre et vous devez le lire. C'est comme ça et pas autrement. C'est de la magie qu'il y a dedans parce qu'on explique ces choses. Alors, comment ne pas nous expliquer qu'on est des esclaves? Pourquoi on aime l'esclavage? Pourquoi? Vous savez que tous les peuples du monde ont souffert et ils ont décidé que l'esclavage c'est terminé. La royauté c'est terminé. Ces histoires, ces débats, ces jours-ci sur le roi a fait que le roi... Pour moi, un vrai pays demain doit annuler tous les privilèges des rois. Pas qu'on les tue, mais on annule leurs privilèges. Parce qu'il y a des esclaves dans tous ces palais. Que ce soit à Fumban, que ce soit à Balengou, que ce soit à Mora, que ce soit à Tignière, partout où il y a des chefferies très dures, là il y a de l'esclavage. Et c'est incompatible avec la dignité humaine. Oui, il faut pouvoir le dire. Les Maharajas, c'était les rois en Inde. Indira Gandhi, Premier ministre, est venue abolir leurs privilèges. Elle dit, c'est terminé. Vous n'avez plus droit de vie ou de mort sur un autre Indien. Nous sommes tous des Indiens. Nous sommes tous des Indiens. Et d'autres ont commencé à fuir, à partir et tout. Mais ceux qui sont restés se sont adaptés. Ils ont transformé leurs chalets, leurs châteaux en hôtels, en guides touristiques, en hauts lieux de pèlerinage et ils ne sont pas morts. Je ne veux plus qu'il y ait du royaume dans un État. Je ne veux plus ça en Afrique, je ne veux plus ça au Cameroun. Voilà des choses qui nous retardent. Parce que finalement, je vais vous expliquer. C'est ça les causes de la mauvaise gestion du Cameroun. On va arriver jusqu'à Itoudi tout à l'heure. Calmez-vous. Moi, je suis un procédurier. Parce que quand ces gens que vous appelez vos rois, qui à la base, moi-même je suis un roi, je suis un pépère. C'est un roi qui parle là. À la base, le roi, c'est l'autorité morale et spirituelle. C'est lui le lien entre nous et les ancêtres. C'est le sorcier. C'est lui qui nous garde l'écorce. C'est lui qui parle, il chuchote, il veille sur nous.
Mais à partir du moment où il est déjà partisan, et j'ai suivi un roi oser venir se justifier à la tribune l'autre jour, ça devient de la mesquinerie. Un roi mesquin est un roi nulard, est un roi qui ne doit pas exister en 2019. Ça peut faire mal, mais c'est comme ça. Parce que le roi va vendre l'énergie, la magie de tout son peuple à l'administration. Et le roi dans l'administration est un sous-fifre. On l'appelle auxiliaire d'administration. Donc un chef de district, comme il y avait avant, un sous-préfet est au-dessus du roi. Parce que le roi a même un petit salaire. Ça s'appelle la corruption mentale. Et cette corruption a amené la corruption des âmes, qui a amené la corruption politique et qui est en train d'amener l'assassinat des valeurs. Les rois sont en train de s'opposer au génie. Les rois sont en train de s'opposer à ceux qui doivent gérer la cité. Les rois sont en train de s'opposer à ceux qui sont en train de vouloir bâtir un nouveau pays. Est-ce que vous comprenez le mécanisme? Quand le roi est déjà en compétition avec le professeur, quand le roi est déjà en compétition avec le docteur, quand le roi est en compétition avec le maire, parce qu'il a perdu les élections, parce qu'il veut peut-être une place de député, parce qu'il rêve d'être sénateur, vous croyez qu'il peut parler au nom du peuple sacré pour défendre l'harmonie? Il va œuvrer pour diviser son propre peuple. Et quand il va remonter avec les nouvelles au palais, l'homme politique est un vicieux. Il va acheter la haine qu'on vient lui proposer et il va la renvoyer à son peuple qu'il va brutaliser. On dit à Keva, voilà comment nous sommes sous-développés. Le chef ou le roi ou le sultan peut rester un sultan, mais sans plus. Vous me donnez le palais de Fumban, je le transforme en un plus grand musée du Cameroun et d'Afrique centrale, où les visiteurs viennent du monde entier écouter l'histoire du Chahrienne, écouter l'épopée, écouter l'aventure, l'écriture qu'on a créée, écouter la magie, le palais, comment on a dompté la science il y a plus de 500 ans, à travers les conquêtes et la sagesse. Mais je ne rêve pas d'un roi qui est lui-même un opportuniste et qui a peur de ce que Yaoundé va dire de lui. Il est prêt à tuer son peuple. Je vous ai dit l'autre jour que nos rois ne travaillent pas pour le peuple, ils travaillent pour l'empire. Et c'est pire parce que ceux-là, ils amènent tout à Yaoundé, ils volent l'énergie de leur peuple. Je regarde le roi ou le chef de Bayangam ou de Baham, je leur dis honte à vous. Quel est le roi qui n'est pas fier d'avoir des étoiles dans son village? Et est-ce que ces étoiles n'ont pas le droit de briller non seulement au Cameroun et à travers le monde? La corruption coloniale amène le roi à être opposant de son fils. Et cette corruption mentale qui a créé le mauvais cœur en pustule dans tout le Cameroun et dans toute l'Afrique est en train de se vivre fois 1000 même dans les familles. Donnez mon nom dans ma famille aujourd'hui. Il y aura des opposants qui sont de ma famille contre ma personne parce qu'ils ne veulent pas que je brille à travers le monde. C'est pareil pour vous tous qui êtes là dans ce direct. On a commencé déjà dans des petites familles à tuer tous les génies camerounais. Et voilà le résultat aujourd'hui. Vous arrêtez un ingénieur agricole, même s'il est homme politique, comme Mota, qui crée des emplois. C'est un homme d'affaires, qui est un père de famille. Il est dans ce... Je ne sais pas pourquoi il est allé en prison à New Bell. Je ne suis pas là-bas.
à Kondengui. Mais je commente les faits d'hier. Ils réclamaient juste de la bouillie. Ils avaient faim. Ces enfants ont faim. Donc, double peine. On embastille quelqu'un parce qu'il a revendiqué son droit à la bouillie. Ou encore la France là derrière. Où sont les blancs là? C'est encore les blancs qui nous rendent pauvres ou méchants. J'ai vu des enfants de l'Ambazonie, comme vous dites, c'est nos fils, arrêtés à Bamenda ou à Boya. Ils avaient 16 ans. Les vidéos sont là, 18 ans. Ils disaient, we go die, we know the chop. Vous pouvez justifier pourquoi ils sont en prison. J'ai dit, je n'entre pas dans les intrigues. Mais est-ce que humainement, un mineur a le droit d'être dans une poubelle carcérale comme ça, avec des moyens du 17e, du 15e siècle? Je pense même que peut-être les esclavagistes étaient plus gentils que nous. On ne met pas un peuple en esclavage pour rien. Maintenant, les gens qui défendent leur pouvoir, qui ont leur sensibilité, qui sont les plus forts du Cameroun, peuvent se justifier. Ça, c'est leur liberté. Ils peuvent même dire qu'on n'est rien, oh, vraiment, vous. Personne ne peut, moi, me soupçonner de ne pas aimer mon pays. Au contraire, je travaille pour, jour et nuit. Mais quand nous-mêmes on voit ces images-là, est-ce que ça ne nous fait pas honte? Quel est le ministre qui peut être assis aujourd'hui et aller même sur Facebook ou CNN, les médias qui ont repris la mutinerie, comme vous voulez, et voir ces images de la dégradation du Cameroun? Alors, moi j'ai fouillé, j'ai compris que même au Soudan, parce que quand vous discutez avec les intellectuels kémites, ils vous disent oui, on vient d'Égypte, on vient du Soudan. Peut-être on était toujours esclaves là-bas. Au Soudan, il y a un peuple qui s'appelle les Ndingat. Ndingat veut dire les vrais hommes. Il y a deux tribus, il y a les Noirs, comme noirs. Écoutez bien. Les Ndingat appellent les Noirs, qui sont noirs comme les frères, les sous-hommes, les hommes primitifs. Et nous, on dit qu'on vient du Soudan. On vient d'Égypte. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas? Qu'on n'était rien. Voilà notre vrai visage qui est en train de sortir. Voilà le vrai visage des Africains. En 2019, ça n'existe plus. Même dans les pays les plus durs, les plus racistes, les plus méchants du monde, quand on vous attrape, on vous lie au moins vos droits. Arrêtons de traiter nos frères comme des animaux, mes frères. Je vous apporte ce message de paix et d'amour, si vous pouvez nous écouter. Le Cameroun ne peut pas s'arrêter. Et ce qui me fait plaisir, c'est que même ceux qui sont avec le palais en ce moment, ceux qui défendent le système, commencent quand même à comprendre que là, on pousse quand même le bouchon, non? Bon, et si ce n'est pas Paul Biya qui le fait, ou qui le dit ça, qui est en train de faire ce travail au Cameroun? Mais donnez-nous les noms. Mais qui est responsable de cette barbarie qu'il y a en ce moment dans ce pays-là? Il y a bien quelqu'un qui doit être en train de manger, il a des milliards, il est couché, et c'est tout la succession que vous faites comme ça, et vous voulez détruire un pays. Dites-moi quel investisseur, moi je vis en Suisse. Je veux amener 10 partenaires. Chacun a peut-être 1 milliard pour aller créer même une petite plantation. Qui va même oser prendre l'avion? Est-ce que ces gens même du gouvernement réfléchissent? Toutes les images véhiculées, tout ce qui vient de là et qui est négatif, économiquement est d'abord un désastre pour le pays. Je sais qu'il y a des fiertés là qui vont répondre avec leurs petites âmes là pour dire oui, mais laisse le pays, nous on est bien comme ça. Vous n'êtes pas bien comme ça, vous êtes des malades.
Mais vous êtes des malades. Sur le double aspect humain d'abord, humainement, c'est de l'esclavage. C'est d'une violence terrible. C'est d'une violence terrible, mes frères. Laissons nos petits pouvoirs, les postes qu'on calcule, nous tous là. Laissons ça. Parlons maintenant de la science et de l'intelligence. Économiquement, le pays est à sec. Et le FMI nous prête de l'argent parce qu'on est à terre. Et c'est des prêts revolving que nos petits arrière-petits-fils vont payer. Et cet argent va repartir pour équiper l'armée. Ça va repartir pour protéger les vieux sorciers qui sont là-bas. Ce n'est pas un argent qui va aller pour recréer de l'emploi. Le Cameroun a un seul problème aujourd'hui, c'est la bonne gouvernance. C'est l'emploi. C'est l'espoir. C'est le bon cœur. C'est vrai que Paul Biya doit faire ses bagages et il va les faire. Il est en train de le faire. Mais est-ce que c'est de cette manière? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais qu'est-ce qui nous empêche un pays de miel? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à Yaoundé qui peut venir même à la télé et dire, bon, écoutez, arrêtons ça. Faisons au moins comme des humains. Toutes les valeurs du Cameroun sont en train de fuir. Voilà la réalité. Les enfants sont en train d'errer dans le désert. Voilà la réalité. Donner ce pays à 2 petits Suisses en 2 mois, on le transforme en Jakarta. J'ai un ami qui est en Indonésie en ce moment. Il me dit, mais il est au paradis. Les herbes sont partout, la forêt, les touristes. Il a compté plus de 2 millions de touristes. Kribi, une ville que je connais, comme je connais tout le Cameroun, n'a aucun touriste. Tu peux avoir 10 vieux blancs retraités parce que la vie est moins chère, les femmes sont achetables comme des objets. Les gens vivent à Kribi, n'arrivent pas à manger du poisson, ils ont la mer parce qu'ils ont des pirogues en bois, la pagaie. Au lieu de travailler pour développer l'intelligence, au lieu de travailler pour que la nana pousse sur la plaine entre Ndikimineki et Yaoundé, au lieu de mettre les tracteurs chez mes frères à Sao, Kola et Vodula, et Epamio, au lieu d'encourager mes enfants à Fumbot, à Fumban, à Baïgon, en leur donnant du matériel pour qu'ils creusent de la tomate plus fraîche, pour que les pastèques soient plus grosses, vendues jusqu'à Fumban, vendues jusqu'à Libreville. Au lieu qu'on donne à nos frères des subventions pour qu'ils ouvrent des plus grandes fermes à Bafoussam, pour faire des œufs, les meilleurs œufs d'Afrique, du poulet qui va nourrir toute une grande partie de l'Afrique, parce que les gens le font déjà. Nous sommes un peuple de travailleurs. Mes frères au nord, Abdul Karim, ils font le coton, ils font du riz, mais sous le soleil, comme à l'esclavage. Mais l'amido récupère tout ça pour la corruption. Mais où est donc la planification de notre intelligence, mes frères? Il faut qu'on chasse tous nos rois. Ça peut vous faire mal si un de vos rois est visé, mais c'est le roi Bissok qui parle. Il faut qu'on tue nos rois. La France s'est développée grâce à la Révolution. 1789, les rois avaient tous les privilèges, droit de vie ou de mort. Ils avaient des esclaves. Les gens ont dit, on va prendre la Bastille, on va libérer le peuple. Et vous tous, vous fuyez, vous venez vous cacher en France. Parce qu'il y a un idéal de vie. Cet idéal-là est possible en Afrique. Cet idéal-là est possible au Cameroun. Cet idéal-là est possible, mais il faut que vos cœurs soient quand même des cœurs de bonté, d'élévation, de sagesse, de connaissance. Nous sommes en train d'échouer. Je dis nous, parce que nous sommes en train d'échouer. Le problème est plus profond même qu'une personne. C'est systémique. Je ne veux pas indexer à titre personnel des gens, mais c'est une réflexion sur nous-mêmes. Les gens qui interviennent même parfois dans ce direct oublient de voir qu'eux-mêmes sont des gens parfois qui n'aiment pas le progrès.
Le problème, c'est qu'on n'aime pas le progrès. Pour aimer le progrès, il faut aimer la science. Pour aimer la science, il faut aimer Dieu. Pour aimer Dieu, il faut être sage. Pour être sage, il faut avoir des connaissances. Et pour avoir des connaissances, il faut avoir un cœur. C'est pour ça que j'ai défini dans l'académie la règle des 3 C. Le corps, le cœur et la conscience. Pour développer un pays, il faut le cœur. Pour développer un pays, il faut que le corps physique et métaphysique soit vraiment propre et sain. Et après, il faut une conscience qui permet de ne pas voler les milliards de ceux qui viennent après nous, de nos enfants. Donc, il faut un corps sain, un pays sain. Il faut un cœur, parce que nous tous on a un cœur, mais le cœur, il est mauvais. C'est pour ça que j'avais parlé à l'époque de la république du mauvais cœur. La politique, ce n'est pas les petites équations pour chercher à être maire ou député en ce moment, ce n'est pas important. On construit un pays par une grande vision. On construit un pays par les grands travaux mystiques, spirituels, scientifiques et techniques. Il faut couper la tête des rois. Parce que c'est les rois qui empêchent au peuple de sortir de terre. Les rois empêchent au peuple de faire pousser la graine du talent et du génie. Je vais vous faire une confidence. Pasteur disait, très peu de science nous éloigne de Dieu. Trop de science nous en rapproche. Et comme nous, on n'aime pas la science, je vous pose une question. On est proche de Dieu ou on est loin de Dieu? Il ne peut pas avoir de miracle au Cameroun parce que le corps est pourri. Le cœur est mauvais. La conscience est inexistante. On dit à Keva, on ne peut pas produire autant d'intellectuels, on ne peut pas produire autant de savoir, mais pour rien. C'est comme si une roue tourne pour rien. Nous avons mal appris, il faut désapprendre ce qu'on nous a mal appris et réorienter nos savoirs vers l'intelligence qui va nous donner le développement et le bonheur. Au Moyen-Âge, il y avait les rois, les papes. Le pape arrachait tout. Parce que ça remontait au Vatican, à Rome. Le roi venait prendre toutes les patates et les ignames des populations. Et puis la révolution est arrivée. Il faut vous rappeler ça. Les gens ont dit on ne veut plus que Dieu se mêle de nos affaires, que Dieu reste en haut là-bas à Rome. Le peuple peut se gérer. Et le peuple a amené ses rois qui ont commencé à faire la même faute que les papes qui ramassaient tout. Les rois ont commencé à confisquer le pouvoir spirituel, à confisquer la nourriture, à arracher le coquille, à voler le macabo du peuple. Les gens se sont levés dans le monde entier depuis 1789 en France pour casser tout ça, pour couper la tête des rois. Et il y a encore aujourd'hui des présidents qui se prennent pour des rois. Il faut couper leur tête. Je suis pour que le roi reste un guide mémoriel, une icône, celui qui est le lien entre l'au-delà et son peuple. Je suis pour que les rois restent dans leur chefferie, qu'on vienne les voir en tant que sages. Mais ces gens qui discutent les postes avec nous, qui discutent les salaires avec les populations, qui discutent le talent qu'ils n'ont pas,
Parce que quand on est roi, on n'a aucun talent. À quelques exceptions près. On est roi de manière spermatique. Périclès, le roi d'Athènes, avait les fils les plus bêtes de toute la Grèce antique. Périclès. Donc le roi parfois a des enfants les plus idiots qui lui succèdent. Et on veut me dire qu'ils doivent rayonner sur le professeur, sur Richard Bonin, sur Faustin Tapa, sur... En 2019, ça n'existe pas. C'est le mérite qui va nous donner la place de roi. C'est le talent qui va nous donner la place de seigneur. C'est la reconnaissance de l'effort qu'on apporte. La Bayam Selam qui se bat pour nourrir 8 enfants est une reine. Le petit ouvrier qui se bat de chantier en chantier pour payer la pension à l'université de ses enfants est un roi. Ce n'est pas un roi qui n'a aucun mérite. On respecte sa filiation. Je ne sais pas quel sang il y a là-dedans. Si je n'étais pas moi-même issu de la royauté, j'allais dire, mais on a le même sang. Donc, chers Africains, arrêtez ça tout de suite. Chers Camerounais, arrêtez ça tout de suite. Il n'y a pas de roi. En 2019, nous sommes dans un pays, nous sommes des citoyens, nous devons tous nous battre pour avoir accès au bonheur. Le bonheur nous attend. Ne nous brisez pas les rêves. Ne nous brisez pas l'avenir. Ne brisez pas l'avenir de ces enfants. Les milliards entrent au Cameroun. Les voleurs reprennent parce qu'ils ont la posture des rois. Des imposteurs, ces rois. Et le moment est venu où on va les déshabiller sur la place publique et très bientôt. C'est des signaux. D'ailleurs, vous n'avez pas vu que les ambazoniens criaient fort, mais même ceux qui étaient aussi du système, les gros ministres criaient fort, eux tous se cachaient. Parce qu'ils sont plus en insécurité que ces jeunes. Les jeunes emprisonnés n'ont rien fait en réalité. Mais eux qui ont volé notre argent, nous sommes redevables. Ils nous sont redevables. C'est eux les voleurs. C'est eux qu'on devait arrêter à Kondengui hier. Et même les fouetter un peu plus. Parce que eux, ils ont droit au caviar en prison. Ils ont droit au champagne en prison. Après avoir cassé l'économie du Cameroun. Après avoir volé des hôpitaux par centaines. Après avoir détruit l'avenir des petits-enfants qu'ils ont embrigadés dans des choses compliquées de la nuit. Mais eux, en prison, ils reçoivent leurs femmes, ils fêtent des anniversaires, ils ont 50, 100, 200 millions dans les prisons, ils payent les gardiens de prison, ils mangent de la viande rôtie. Ceux qui n'ont rien fait sont doublement punis. Où est la justice? Où sont les avocats camerounais? Où sont les grands maîtres camerounais du droit? Où sont les consciences du Cameroun? Où sont ceux qui doivent dire? Voilà ce qu'on appelle le satanisme. Je vais vous décevoir, mon cher frère. C'est un problème plus compliqué que la tribu, comme vous voulez la définir. Le satanisme, c'est la seule église, la seule doctrine qui aime le sang. Et le sang des enfants, et le sang des innocents, et le sang des faibles. Et parmi les faibles, il n'y a plus de tribus. On suce le sang et l'énergie de tous les Camerounais. Et il faut déstructurer ce satanisme qui s'est installé en mode de gestion d'un pays. Il faut déstabiliser le satanisme dans ce pays. Et c'est déjà un problème plus mystique encore. C'est un problème plus profond. Mais nous allons trouver les solutions. Nous sommes en train de trouver les solutions.
c'est la république du satanisme. Cherchez la définition du satanisme. C'est quand les gens commencent à se réjouir de tout ce qui est négatif. C'est quand les gens commencent à trouver qu'on peut violer une femme à midi, c'est normal. C'est quand les gens commencent à justifier qu'on peut emprisonner quelqu'un juste parce qu'il a marché pour sa liberté. Et on dit c'est normal. C'est quand on trouve qu'on peut empêcher au talent, au mérite d'avancer dans la vie. Vous savez combien d'ingénieurs on a tués au Cameroun? Combien de médecins on frustre? Combien de filles avocates ont détruit la vie et l'avenir? J'ai un petit frère qui arrive aux États-Unis, me dit, grand frère, c'est quand je t'ai suivi que j'ai pris la route. Je dis, non, mais arrête. Il dit, oui, je suis arrivé aux États-Unis par tous les moyens. Il n'a pas voulu me dire comment. Et il me dit actuellement, il est en train de faire une grosse formation et il risque d'entrer dans l'armée américaine. Le pays ne lui a pas donné la lumière. Non, c'est un autre qui m'a écrit. Hein? Il s'appelle Billon. Hein? Il m'a écrit hier. Il me dit, grand frère, laisse-moi fêter. Le pays a refusé de nous donner la lumière. C'est très fort, ça. Un enfant qui est recueilli en France, qui a des papiers, qui a la nationalité, qui n'avait même pas un matelas pour faire... Vous donnez donc quelle opportunité aux gens dans ce pays, à part nous briser les rêves? Ça s'appelle du satanisme. Comment des gens peuvent être contents de continuer à voler de l'argent tous les jours, à manger de l'argent? Les autres ne mangent pas. Le peuple est affamé. Et on juge que le peuple est haineux. Comment? Mais tous les enfants qui font les révolutions à Paris, là, c'est les zombies. Mais qui a formé ces zombies? Vous les appelez les zombies, hein? C'est les enfants du Canada. C'est vos enfants. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, qu'est-ce que je pense d'un Ghana? J'ai dit, vous voulez que je pense quoi d'un Ghana? Ghana est exactement la réaction chimique issue de vos laboratoires avec des mauvaises manipulations. Vous avez mal manipulé un produit chimique et il est en train d'exploser à votre visage et vous dites que le produit chimique, non, c'est vous qui êtes responsable. Vous ne permettez pas l'éclosion Vous ne permettez pas l'éclosion. Mon frère Eliasso Benaye, merci. J'ai vu la commande de ton livre, de tes livres, hein, merci. Et soyez-en rassurés, tout le monde aura son livre, parce que ça au moins personne ne peut nous voler ça. Passons maintenant à la deuxième phase. Parce qu'ici, c'est l'académie. Si on vient là tous les jours critiquer et s'insulter, on n'apprend rien à la fin, non? La deuxième phase est plus intéressante parce que je vais vous donner les 8 clés de la magie. En conférence, les gens me payent $100 l'heure. C'est connu. Je paye très cher. Je fais payer très cher mes conférences. Alors, pour réussir votre vie maintenant personnelle, en attendant que le satanisme vienne nous bouffer, résistons quand même. Élevons notre intelligence. Faisons les pompes avec le cerveau. Quand on fait les pompes avec les muscles, ça se dégonfle très vite. Mais quand on fait les pompes dans la tête, c'est pour toute la vie. C'est vrai, non? D'où l'urgence de la pensée, non? Si les gens avaient lu Monnaie et Servitude,
C'est qu'on n'a pas les mêmes problèmes du CFA qu'on crie aujourd'hui. Si les gens avaient lu Membas sur le Cameroun, si tous les Camerounais avaient lu Membas, ah oui, tous les Camerounais ici ont lu Rousseau, tous les Français ont lu Rousseau, hein, même les plus analphabètes. L'État a imposé pour libérer les gens. Il faut libérer les consciences. C'est comme ça. La première règle de la magie, c'est il n'y a pas de monde extérieur à moi, sans moi. Et dites-vous d'abord que vous êtes le monde. Je ne vais pas reprendre, hein? Donc entendez vite et bien. Deuxième règle, je suis le monde. Ayez la conscience. Parce que si nos enfants, pourquoi nous sommes même en esclavage? Parce que les gens croient que c'est les autres le monde. Comme dans nos églises de l'idiotie, on appelle souvent le peuple d'Israël le peuple élu, même à Yaoundé. Non, ça n'existe pas. À partir d'aujourd'hui, dites-vous, je suis le monde et je contrôle le monde. Et j'ai le droit de vivre partout comme un prince parce que le roi ne va pas prendre ma place. Je suis le roi, je contrôle le monde et je suis moi. Vous pouvez noter ça? Parce que si je ne vous donne pas ces armes-là, les gens doutent. Nous sommes faibles, nous sommes orphelins. Et si en plus il faut encore qu'un roi Tantampion vienne voler mon énergie pour aller vendre à Yaoundé au satanisme, je dis non. C'est de la politique politicienne. Vous savez, faire la politique politicienne, c'est très facile. C'est venir faire semblant et raconter des conneries, arracher des voix, être élu député et mentir ou maire, et puis fini, basta. On n'apporte rien au développement du Cameroun. C'est pour ça que quand il y a un nouveau régime, comme le nouveau régime va venir, là, on va fermer tout ça. On va dissoudre l'Assemblée. C'est des choses qu'il faut déchirer parce qu'on ne peut pas avoir des députés dans un contexte où les gens sont embastillés, les gens sont affamés, les gens sont maigrichons, les gens ont un sida mental. On ne peut pas avoir de mairie parce qu'il y a la poubelle partout. Tant qu'on n'a pas redéfini, tant qu'on n'a pas chassé le satanisme du Cameroun, tant qu'on n'a pas défini la République du bon cœur, il n'y aura pas de pays. Je suis le monde et je contrôle le monde. Troisième règle. Tout ce qui nous arrive dans la vie n'est pas le fait du hasard. Si les gens souffrent aujourd'hui, si on a la même énergie négative, si on a le même système depuis les indépendances, ce n'est pas le hasard. C'est bien parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour que cette chose nous arrive donc de mieux demain, il faut ce que j'ai appelé la claire conscience. La claire conscience. C'est ce que vous avez appelé la clairvoyance. Voyance. Clairvoyance. Les Européens sont clairvoyants. Ils ont eu la claire conscience. Maintenant, ils ont le clair amour. Ça revient à notre règle des 3 C là-bas. Il faut libérer déjà les gens quand on est dans un pays normal. Il n'y a plus de prisonniers politiques dans le monde. Qui défend le régime du Biya là-bas? Qui défend ce régime? Vous dites que le papa là n'est pas dictateur, mais vous faites tout au quotidien pour prouver exactement qu'il est dictateur. Les gens sont en train de couler des larmes aujourd'hui. J'ai vu des gens couler des larmes. Même dans ma maison, j'ai vu des larmes couler parce qu'on a vu des images choquantes.
je commence à comprendre que nos rois vendaient les esclaves. Les Portugais, les Blancs ne venaient pas acheter les esclaves chez les esclaves. Ils passaient bien par les rois. Et l'histoire ne ment pas. En sciences, en médecine, je parle sous le contrôle du docteur savant Roger Tapa, il y a dans notre corps ce qu'on appelle les hémoglobines glyquées. Ça veut dire qu'on est capable de prendre vos souches et vos cellules. Le médecin analyse la cellule sur 3, 6 mois ou 1 an et il sait ce qui vous a rendu malade ou ce que vous avez mangé, ce qui vous... Donc, il peut savoir d'où vous venez. C'est comme votre carte magnétique. Donc, quand on reproduit la même chose en sciences humaines, en histoire, on comprend exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai eu ça aujourd'hui comme une révélation divine. J'ai compris que les Blancs qui venaient acheter les esclaves ne s'adressaient pas à Tangana qui faisait les puits au quartier ou à l'éleveur de cochons. On allait chez le chef. Et j'ai vu ça à Bafoussam ce week-end. Et le chef venait là, il portait de la quincaillerie. Et il disait, prenez-les. C'est mes sujets. 500 ans après, ça n'a pas changé. Il faut donc pouvoir être et être au pouvoir. Il faut pouvoir être et être de pouvoir et être au pouvoir, mais avec la clairvoyance. Quand on roule en Europe, les routes sont développées, ceci, les lumières, la lumière partout. Le bonheur, et il le fabrique, le bonheur. C'est beau, même si vous êtes aigri, c'est beau l'Europe. C'est beau l'Asie. C'est beau les États-Unis. Il faut un miracle pour que quelqu'un vienne dire qu'il aime le Cameroun. C'est de la poubelle. On est sale. Alors, chers frères et sœurs, dites Akeva. S'il vous plaît. Akeva. Akeva. Ouvrez donc le troisième œil. Serge Thomason, ce débat n'est pas une moquerie. On parle d'intelligence. Je parle des structures et vraiment pas des personnes. Et c'est ça la pauvreté qui nous anime. Parce que vous allez vous lever là demain, vous n'allez rien retenir de mes enseignements. Ça sera pour passer les messages. Il faut faire un direct pour répondre. Il a parlé mal de tel. Il a dit tel mal de tel. Mais ce n'est pas à ce niveau. Je dis de muscler les neurones. Toi, tu viens là, quand je vais dire qu'il faut payer les vues maintenant sur Facebook, vous allez vous fâcher. Le peuple va lui-même voir ses imposteurs et pleurer avec les yeux. Vous allez voir, non? Vous allez voir la sorcellerie bientôt. Vous-même, vous prenez vos gens, vous en faites ce que vous voulez, vous les érigez en ce que je ne sais pas quoi, mais vous allez le payer très bientôt. La pauvreté se multiplie très vite, c'est un cancer. Et la pauvreté chez nous, c'est qu'on prend toujours les plus faibles, les médiocres, pour leur donner un statut de roi qu'ils ne méritent jamais. Laura Rose, je ne vends pas mon livre sur Amazon, je vends mon propre livre. Amazon, c'est Jeff Bezos qui est devenu milliardaire en vendant les livres des gens qu'il n'a jamais écrits lui-même. Rien n'empêche un Africain de vendre 1 million de livres. Je ne viens pas parler des personnes ici, monsieur. Ouvrez le troisième œil.
vous me regardez avec 2 yeux. Mais ceux qui seront membres de l'académie savent qu'il y a un 3e œil. Mais pour avoir le 3e œil, il faut sentir battre le cœur, non? Mais si le cœur est mauvais, parce que dans une vraie société, là nous passons au 4e point, c'est ce qu'on va appeler être son propre GPS. Il faut être aligné avec sa personne, sa conscience et son cœur. Ça s'appelle le GPS de Dieu. Quand je dis ça, certains crient et se braquent. Je n'ai pas parlé du christianisme et des religions des autres. Je dis Dieu, c'est une force mystique et spirituelle. Il faut donc accepter de s'aimer pour aimer les autres. Si on s'aimait au Cameroun, si on s'aimait, n'est-ce pas quelqu'un allait appeler, même un papa là, un capo là-bas au pays, dit non, ne fouettez pas les enfants en prison là-haut. Non, il n'y a personne qui est modéré en ce moment. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever là pour dire non, non, oui, il y a eu revendication, s'il vous plaît, ramenez le calme et vraiment, bénédiction, baissez les cœurs, écoutez ces enfants, asseyez-vous, on arrive, on va parler les enfants. Il n'y a personne au Cameroun en ce moment. Chacun est extrémiste de la haine. Dès qu'on fait un direct ici pour insulter, le même direct reprend de l'autre côté les autres. Mais vous faites un concours d'insultes avec qui, mes frères? La boussole de moi. La boussole de moi. C'est moi. Cette boussole va nous transmettre la liberté vient de nous-mêmes, comme disait mon frère Eliasso. Akeva. C'est quand on aligne le corps sur le cœur qui est reposé sur l'amour qu'on commence à sentir les douleurs des autres. Quand vous êtes insensible, vous devenez un diabétique. Et le Cameroun est devenu un pays diabétique. C'est pour ça qu'on lui coupe le pied au nord-ouest. C'est pour ça qu'on lui ampute le bras du sud-ouest. Parce que le sang ne circule plus. Les veines sont mortes. J'aime la médecine. J'aime la science. Je suis en train de créer des petites choses ces jours-ci. Je suis dans la recherche parce que ça nous manque. Acceptez donc de vous aimer, mes frères. Est-ce qu'à Yaoundé, on m'écoute là? Je suis invité en octobre en Côte d'Ivoire. C'est le même message que je vais amener là-bas. Acceptez de vous aimer, mes frères. La haine, la haine, la haine, la haine ne peut exactement que nous produire ce qu'on est en train de vivre là. C'est le satanisme. Alors, les Indiens ont vécu pendant longtemps, ils ont appelé ça les accords Toltec, comme on dit, mais nous, on va dire, c'est les accords pygmées. Les pygmées avaient ça. Il faut suivre votre intuition, les enfants, les jeunes, mes sœurs, mes frères. Il faut suivre votre cœur. Il faut suivre votre cœur. Il faut réveiller la conscience du beau. Parce que les gens ont basculé dans la folie au Cameroun. Ah non, on a basculé dans la folie. Parce que personne ne veut perdre une parcelle de pouvoir. Les gars sont prêts à tout. C'est-à-dire, on vit, c'est comme la fin du monde. Pour le pouvoir. Ouh! On est prêt à toutes les guerres là. On est prêt à vider toutes les caisses de l'État. On est prêt à arrêter toutes les sociétés. Juste pour ça.
Moi-même, j'aime la politique. J'adore. Mais quand je vois que le sang va déjà couler, là, j'enlève le pied. Et tous ceux qui n'enlèvent pas le pied et qui jouent le jeu du système sont des satanistes. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui sont en train de soutenir de près ou de loin, la nuit comme le jour, en faisant le malin, croyant qu'on ne les voit pas. Le sorcier croit qu'il est souvent malin. La particularité du sorcier, c'est qu'il est bête. Et il y a beaucoup de sorciers au Cameroun, surtout en politique. Ils viennent là, on les voit dans des corps déambulés. Ils croient qu'ils sont intelligents. Ils ont roulé les gens dans la farine. Ils sont forts. Mais on voit leur nudité. On sait qu'ils ne sont pas sincères. On les connaît. Vous les connaissez. Mais comme vous aimez la médiocrité, vous-même, vous les supportez. Il y a des choses que je ferai, je vous donnerai plus personnellement dans le cadre de l'académie, mais la nuit. Alors, dans un sommeil donc polyphasique, quand vous dormez, il faut chercher à éveiller l'intuition. Si on avait donc des vrais dirigeants au Cameroun, ils devaient penser à réveiller l'intuition qui est endormie en eux. L'intuition, c'est de se dire, qu'est-ce qui va nous arriver demain? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais quand les gens mangent, volent, violent, ils ne peuvent pas avoir l'intuition divine. Ils n'ont pas ce cœur qui bat. Ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas le temps d'écouter. Tout ce qu'ils savent faire, c'est brutaliser, c'est frapper, c'est diviser, c'est tuer. Vous savez que même en dormant, vous pouvez avoir un sommeil polyphasique qui vous permet d'écouter la voix du Seigneur. À l'époque dont les rois parlaient avec Dieu, à l'époque, les dirigeants étaient dans la posture du Seigneur. On écoutait, et quelques grands dirigeants écoutent. Mandela s'est levé un matin, il a écouté son intuition à 3 heures du matin, il est venu dire à son peuple, c'est fini avec le pouvoir, c'est mon dernier mandat, j'ai écouté mon intuition. Dieu m'a parlé. Et partout où on passe aujourd'hui, c'est Mandela. Ce n'était pas un saint, mais c'est Mandela. C'est une icône. Le monde ne retiendra que Mandela comme une icône, comme une lumière, comme une énergie divine. Mais quand je regarde le Cameroun, on fait pitié. Chers frères et sœurs, moi je peux faire 2 heures de direct. Mais je suis pas bien. Je suis pas bien. Et j'avais prévu de vous donner encore plus d'enseignements ce soir, mais je ne suis pas très bien. Je suis pas très bien. Et nous, on ne joue pas. Je n'ai aucun poste à chercher. Je ne me crois pas investi d'autre chose que mon destin. Je suis pas bien. Et s'il y a un seul Camerounais qui est bien ce soir, je pense que c'est un sataniste. Parce que quand on parle là, on croit que c'est des choses de la nuit et des autres. Non, le jour même, il y a des satanistes qui sont très bien habillés. Hein. Ils passent là, on les respecte. C'est clair qu'on a basculé dans le satanisme. Non, on a basculé totalement dans le satanisme.
Ce n'est même pas de la sorcellerie, parce que la sorcellerie, c'est quelque chose, c'est des codes mystiques qu'un peuple s'approprie pour aller sur la lune. Vous savez, dans les villages, ceux qui sont initiés, ils savent qu'on a des oncles, on a des frères qui allaient sur la lune, non? Et j'ai un ami qui me racontait justement une bonne histoire. Dans le sud du Cameroun, là-bas, il y avait des jeunes qui disaient, non, on va aller sur la lune ce soir. Avec tel vieux, avec tel vieux. Et ils allaient sur la lune. Ils connaissaient Mars. Ils n'étaient pas allés à l'école, mais ils connaissaient qu'il y a Mars, Platon, Saturne et la lune. Et après, un de ces jeunes-là est mort de palu, 40 degrés au village, on l'a mis sur le pouce-pouce. Il est mort. Donc voilà quelqu'un qui savait aller sur la lune, mais il ne savait pas soigner le palu. Et personne dans le village ne pouvait soigner le palu. Donc la sorcellerie, c'est ce qui permet à Elon Musk, qui permet à ces jeunes Américains de dire on va aller coloniser la lune. La sorcellerie, c'est ce qui permet aux Chinois de dire on va aller conquérir la lune, mes frères. On va aller sur Mars. C'est ce qui permet de donner les tablettes. C'est ce qui permet de créer de l'eau minérale, Perrier, de créer les télévisions, de créer des satellites. C'est ça la sorcellerie. Mais nous, on a le satanisme qui n'a rien de positif, à part enfermer les gens, nous entretuer entre nous, créer la misère, amener le désespoir dans toutes les familles. C'est le satanisme. Ça n'a rien à voir. Quand vous êtes en Suisse, ici, vous êtes dans un état sorcier. La haute sorcellerie, c'est la haute science. Tout ce qui sort d'ici est bon et sucré. Nous, on est en désordre. On vit en désordre. C'est pour ça que même là, regardez même comment on vit au sein de notre communauté, qu'on soit au Canada et tout. Ce n'est que des soirées qu'on organise, où les fesses bougent beaucoup, les talons aussi et tout, on est content. Je veux bien des cercles de réflexion. C'est pour ça que dans notre académie, on va souvent danser, mais on va apprendre aux gens à vivre autrement, à vivre mieux, à chercher leur humanité, à se réconcilier avec soi-même. Parce que quand nous dormons le soir et que nous avons été très méchants, à l'instar du policier de Kondengui qui prend ses bottes, il piétine la tête de Mamadou Mota, il écrase sa tête avec une Rangers. Mais ce militaire-là, lui, n'a pas... C'est pas un homme. Il n'a pas une famille. Même si on les a dit allez arrêter les gars, il est obligé de mettre la torture. Pourquoi on nous bastonne? Pourquoi on nous tape même depuis? Pourquoi moi, un type comme moi, on va me taper? On va m'humilier, pourquoi? Vous croyez que les Européens qui voient ça, ils ne se posent pas de questions, ils ne jubilent pas? Ils comprennent qu'on a quelque chose qui ne va pas dans nos têtes. Donc quand ils se préparent là à venir reconquérir et recoloniser l'Afrique, c'est parce qu'ils savent qu'on a un degré mental d'animal. On a peur de nous-mêmes. On n'est pas des grands. On est médiocre. On est des fous. Et ils parlent en disant qu'on ne respecte pas le nègre. Oh, vous savez, c'est l'histoire de nègre. Vous croyez que pour que les États-Unis interviennent au Cameroun, il ne faut pas 3 minutes. La France, pareil, ça ne coûte pas 5 minutes à la France. Elle a les bases militaires au Gabon. Le Gabon, ça a 15 minutes.
Libreville est à 15-20 minutes de Douala. Hein. Il y a une base militaire. Il y a une base espagnole là à Malabo. Hein. Il y a une base chinoise. Non, ça ne les intéresse pas. Ils comprennent qu'on n'est rien. Et ce on n'est rien là, moi ça m'affecte. Parce que quand on passe ici même avec nos costumes, le gars qui sait que chez vous, quelqu'un m'a demandé un jour, à Berne, un ami, un Suisse, bien, on a fini une conférence, il me dit, mais monsieur Martial Bissoc, vous développez des théories terribles, vous êtes extrêmement brillant, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Et le simple fait de ne pas pouvoir lui dire ce que je fais là, il a compris que chez moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose d'inabouti. On n'a pas construit un pays pour donner la liberté, l'espoir aux gens. On n'a pas donné le bonheur ou l'opportunité du bonheur. Et je ne suis pas très fier de tous ces Camerounais qui sont, eux, contents de ce qui se passe. Ils continuent de boire, de dépenser, de danser dans les snack bars à Yaoundé, Douala, Bafoussam. Ils disent que le pays est bien et beau. Vous n'avez pas honte? Vous connaissez les sacrifices qu'il faut pour libérer un pays? Est-ce que vous connaissez les sacrifices qu'il faut pour construire un pays? Vous n'êtes pas capable de renoncer, n'est-ce pas? Les Oumyoba ont renoncé, les Wandi ont renoncé, Kamto a renoncé. Kamto, il a renoncé. Vous ne renoncez à rien. Jusqu'au tombeau. Vous ne voulez pas donner une autre chance à un autre pays d'exister? Vous voulez mourir avec le pays? C'est le satanisme, non? Vous savez, la vie est aujourd'hui terrible. Même le plus grand des criminels peut venir là en costume de sang, justifier les pires horreurs parce qu'ils ont les médias, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Mais on ne trompe plus les gens. On ne trompe plus le peuple. Le monde entier nous guette. Ils vont nous prêter de l'argent. Ils vont reprendre leur argent. Ils vont nous faire payer ça. Si on ne peut pas payer, ils confisquent la forêt. Ils font comme l'huissier. Le FMI, c'est un huissier de justice. Hein. Ils confisquent tout. Et regardez comment on a la chance d'avoir un peuple qui sait fabriquer l'argent. Seulement ça. Mais on est en train de tuer ce peuple. Est-ce que vous savez qu'à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, ceux que vous appelez anglophones, c'est des gens qui sont libres. Je vais donc vous faire une confidence. C'est parce qu'on ne veut pas qu'ils soient libres qu'on est en train de les tuer. On est jaloux parce qu'ils sont jaloux de leur liberté. Je vous ai expliqué l'autre jour la théorie du Kumbabret. Ils ont appris à fabriquer leur pain eux-mêmes. À Bamenda, ils ont appris à fabriquer leur huile, Mbanga Oya, eux-mêmes. Ils ont très tôt pris leurs armes de la liberté. Ils ont appris à créer leur propre petite usine de tout ce que vous savez. Ils fabriquaient tout.
Power Work Development, PWD, ils fabriquaient leurs propres routes avec leurs propres goudrons. Déjà dans les années 70. Pourquoi on veut leur imposer Razel aujourd'hui? Voilà les vraies questions. Ils fabriquent leurs maisons avec les briques de terre. Pourquoi on veut leur imposer ciment cam? Du groupe Lafarge. Si c'était même encore Dangote, on pouvait dire oui. Mais voilà EDEA par exemple. EDEA, tout ce qu'il y a EDEA, c'est la moto. Vous avez le sous-préfet, le préfet qui ont des 4x4 et le reste du peuple a la moto. On met nos enfants sur la moto, les femmes sur la moto, les cuisses sont dehors. C'est du satanisme. Les gens avaient les Rolls-Royce, c'est EDEA dans les années 70. C'est EDEA qui donne la lumière au Cameroun. Mais ils sont victimes du satanisme. Et les hommes politiques là-bas ont encore le courage de venir se présenter devant ce peuple satanisé. À Limbe, les gens vivaient de leur commerce. À Tiko, ils commerçaient avec le Nigeria. C'est fini. Pourquoi on ne peut pas encourager le talent de chaque région, de chaque peuple, à donner plus? Comme ça, il n'y a pas de tribalisme. Le monde, c'est autour de l'abondance, mais l'abondance financière. Il faut augmenter la perception d'une vie abondante, l'abondance financière, l'abondance de l'argent, l'abondance de l'intelligence. Il faut que l'argent entre. Vous avez tué les gens qui font la tontine. Parce que nous sommes, nous, consommateurs. Effectivement, Martin Abega, quand les gens me demandent, oui, mais les gens qu'on arrête, la photo de Mamadou Mota qui fait le tour du monde, là, il a fait quoi, lui? J'ai dit, mon frère, je ne sais pas. Tu es un grand criminel? Je dis, non, je ne pense pas. Et il a donc fait quoi? On ne peut pas justifier ce degré de méchanceté. On ne peut pas. Même si on va au tribunal de la CPI demain, parce que ça va arriver. Quand on va arrêter les gens là à Yaoundé bientôt, ne venez pas dire panafricanisme. J'ai connu un mec, un type à Yaoundé ou à Douala qui avait une télévision. Il disait qu'il est panafricaniste. Un curieux analphabète. Mais dès qu'on allait faire un petit travail et il y avait un peu de perdième, des sous, il volait tout l'argent. Il a une télévision et il dit qu'il est panafricaniste alors qu'il ne paye pas ses employés. Il tue le monde. Ce n'est pas le panafricanisme. Quand la CPI va prendre les gens, je vous donne un avertissement. Vous êtes mes frères, mes amis. Quand la CPI va venir avec les cargos, vous arrêtez là-bas. Ne dites pas que les panafricanistes sont où. Il n'y a pas de panafricanisme dans le satanisme. Et finalement, je comprends. J'ai discuté avec mon conseiller là, permettez que je la cite, c'est ma femme. C'est la femme de Colombo, on ne la voit jamais. Hein? Alors, elle me disait quand même que mais c'est terrible ce qui arrive aux Africains. Elle dit, mec, on a arrêté Gbagbo à La Haye et Guillaume et Blé Goudé. Mais ils étaient en costume cravate. Et on leur reprochait des pires crimes, crimes contre l'humanité. On leur reprochait ceci, guerre, cela, tous les chefs. Mais les Européens, même si on peut critiquer pourquoi la haie, tout ça, c'est votre philosophie des affamés africains, mais il faut reconnaître qu'ils avaient leur dignité. Ils étaient présents au tribunal, en costume propre, ils dormaient bien, et quand on les a libérés, ils étaient, j'ai vu Blé Goudé dans un 5 étoiles. Il est logé là.
Même s'ils nous ont torturés, mais il y a quand même ce petit côté dignité humaine. D'ailleurs, quand on a arrêté Blé Goudé, c'était au Ghana, on voulait l'amener en Côte d'Ivoire. Lui-même a dit, pardon, amenez-moi à La Haye. Je préfère La Haye, mes frères, pardon. Ici en Côte d'Ivoire, là, je ne vais pas vivre. Voilà le visage du noir. Voilà le visage du noir. Au lieu d'être en sécurité, que non, je vais en prison chez moi, il n'y a pas de souci, je vais... Non! Donc, moi, je ne juge pas. Mais si Mamadou Mota et Kamto et Penda et Koka et tous ces prisonniers politiques, si ces gens étaient à La Haye pour n'importe quel crime, soi-disant, vous croyez que on allait les traiter comme ça? C'est dur de faire un direct où tout le monde a le droit de venir lancer des petits mots. Ndema nous dit quand on n'a pas renoncé, il n'a même pas compris le sens. Tu n'as pas compris le sens. Et quand tu n'as pas compris, demande pourquoi j'ai pas compris. Ou est-ce qu'on peut m'expliquer? Parce que demain, tu vas faire un direct pour m'insulter. Et chez nous, dès que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, et le lendemain, il est ton ennemi. Non. Apprenez à bien saisir le fond de la pensée. On n'est plus là en train de dire il faut arrêter tel ou libérer tel. Je ne suis pas d'un camp. Je suis un guide, moi. Et mon rôle de guide ne m'amène pas dans les sous-quartiers. Mon rôle, c'est de nous donner les armes et de nous faire baisser les cœurs. Il n'y a plus d'intellectuels au Cameroun. Paul Aya Abina dit on s'est moqué de lui. Il n'y a pas d'intellectuel. Un intellectuel n'est pas un arriviste, un petit voleur. Il peut traîner 10 tonnes de papier signé par les Européens, ça ne vaut rien. Parce que, 1, il ne peut pas donner le forage au peuple. 2, il vole même l'argent qui était destiné à l'hôpital de son peuple. Et il achète le gros 4x4 et du haut de sa fonction, il vient intimider les gens. Vous êtes des imposteurs, monsieur. On n'a pas peur de vous. Donc, mon frère Ndemanou, ce n'est pas... Je voulais juste te rappeler que tu as peut-être mal compris. Hein? Donc, je suis très fier de vous dire que vous n'êtes pas au niveau de mener une révolution au pays. Vous n'êtes pas au niveau. Gandhi a mené l'Inde vers la terre promise avec 2 valeurs, le renoncement. En Dieu, nous croyons, force est en Dieu. Gandhi, brillant avocat, je l'ai dit l'autre jour, enlevait sa veste. D'ailleurs, j'enlève la mienne. Parce qu'on commence déjà... Excusez-moi, j'ai mis mon pagne de Mpépé et de Baoulé aujourd'hui. Les gens se sont moqués de moi. Alors qu'il y a 100 ans, on marchait tout nu. Hein. C'est encore le colon qui nous a amené les bouts d'étoffe là pour cacher le sexe. Même si on dit que les rois à l'époque avaient déjà la soie. L'Afrique est passionnante. Les rois avaient déjà les boubous de coton. Hein, et il y a des kémites qui vont nous expliquer ça. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que les rois s'habillaient seuls. Le reste du peuple était nu. Et ça continue aujourd'hui. Vous voulez que mon peuple continue d'être nu. Vous avez les 400 vestes, les 600 paires de chaussures Weston non portées. Et quand la prison est fâchée, c'est encore vous qu'on exfiltre. C'est vous encore qu'on protège. Quelle ironie du destin.
J'ai dit qu'il faut qu'on coupe la tête des rois. Tuez-moi ces rois, entre guillemets. Déshabiller le roi, tuer le roi, ça veut dire destituer le roi. Le titre, hein. Pas d'amalgame. Et pas d'émotivité. Je parle. C'est le guide qui parle. On ne prêche pas la violence, pas de coupe-coupe. Personne n'est assez fou. Mais je veux dire qu'à partir de ce soir, si un roi illégitime et impopulaire et imposteur dans un village, allez lui dire, vous n'êtes plus notre roi. Amenez-lui de l'igname ou de la patate ou des kilos de viande s'il veut manger, mais qu'il laisse la vie se développer, la vie de la cité prendre corps. Je l'ai expliqué au début. Je n'aime pas les redites. La deuxième grande révolution qui nous attend donc, ça sera de dire à l'Empire, c'est terminé. Je vous renvoie à vos recherches sur la marche du sel de Gandhi. Un petit drap blanc, un petit sanja et des babouches. Les ciments cam ont commencé à fermer, les Orange Money ont commencé à fermer seuls. Et après, on a réhabilité Express Union. Je vous ai expliqué l'autre jour la malchance du Cameroun, c'est que, et de l'Afrique en général, c'est que les ennemis même travaillent encore pour l'Empire. C'est eux que vous appelez les cadres supérieurs, les nos intellectuels. C'est eux qui boivent au Beaujolais, là. J'ai un grand frère au Cameroun qui était à Paris, qui avait un très bon poste. Il est maintenant l'homme de lui-même au Cameroun. Parce qu'il est dans une bataille pour défendre des plus grosses bêtises du régime. Même quand Yaoundé ne l'envoie pas, il est à la télé. Quelqu'un qui a côtoyé la lumière. Quelqu'un qui, parti de sa brousse là-bas avec sa grosse tête, a réussi à trouver une place dans un monde de lumière. Il rentre au Cameroun, il vient défendre les horreurs. Moi, je vis au Cameroun. Je marche droit comme une aiguille, parce que même quand j'ai souvent eu le privilège d'aller en très haut lieu là-bas, j'ai gardé ma dignité et mon discours. Vous me connaissez. Vous me connaissez. Beaucoup même me connaissent plus que moi-même là. Ils me suivent depuis plus de 25 ans. Et quand je fouille, je vois que cette question de la pauvreté et de la révolution est une question pas traitée jusqu'aux Antilles. D'ailleurs, beaucoup d'Antillais m'invitent, là, j'irai en Martinique, je vais faire, c'est bientôt, là, je pense en décembre ou l'année prochaine, je suis invité, parce que les questions qu'on touche là, c'est les questions de la libération du nègre. Et c'est une bataille très compliquée, mais tous les autres pays ont réussi à le faire. Les Indiens ont réussi à le faire. Les Anglais ont réussi à le faire. Et les Chinois, pardon, Hong Kong et tout ça là. Le Brésil a réussi à le faire, pas en excluant les autres, mais en captant aussi leur sagesse. Moi, j'ai des amis français que j'ai amenés au Cameroun, qui étaient très brillants. Et avant de partir, là, je dis, gars, mets-moi d'abord, fais un peu la turbine, fais, je vois. Nous, on ne sait même plus profiter de la science des autres. On est en train de nous tuer entre nous parce qu'on n'arrive pas à avancer. Quand on danse mal, on accuse la chaussure, non? Nganang, par exemple, c'est la chaussure. D'ailleurs, il est devenu le caillou dans la chaussure. Mais est-ce que le caillou marche, mon frère? Mais s'il y a un caillou dans la chaussure,
Ça veut dire que la chaussure était percée quelque part. C'est le caillou? Non. Mon frère, enlève-toi le caillou que tu as mis ou que tu as laissé entrer dans ta chaussure. Tu ne peux rien faire au caillou. Tu vas casser le caillou. Ah, c'est la défaite de la pensée. Quand je vois tous mes enfants qui se baladent là en Allemagne, partout, en Suisse, au Canada, ces brillants médecins, ingénieurs, je dis, mais à quel moment on va profiter de... Mais c'est incroyable. En réalité, on n'est pas pauvre. Mais le reste des clés magiques, je vous les donnerai plus tard. On ne peut pas tout vous donner ce soir. Hein? Mais il faut augmenter la perception de la vie, de l'abondance. Dès qu'on bascule en mode bon cœur, la perception du monde aussi change. Et le regard que les autres portent sur nous change aussi. C'est pour ça que même si je mets un costume de 6 000 €, quand un petit ouvrier breton me regarde, il sait que je ne vaux rien parce que je suis rien. C'est du matuvisme inutile. Parce qu'il regarde chez moi, il regarde ma forêt à 100 mm, il voit qu'il n'y a même pas la lumière. Il dit, mais comment des gens qui ont la forêt avec la photosynthèse, toutes les énergies aujourd'hui, on crée la lumière grâce aux feuilles, aux arbres, comment on est dans le noir? Il dit, mais ce militaire-là, ce type-là, c'est un animal. Nous qui venons à Paris, là, à l'époque, quand on accueillait tous les grands à Paris, là, les ministres et tout, les Blancs se moquent de nous, ils nous regardent comme ça. Il dit, mais les gens, s'ils sont normaux, vous avez les cours d'eau, vous n'avez pas l'eau à la maison. Vous avez les fleuves, les enfants meurent de bilharziose. À quel point vous détestez le savoir, à quel point vous détestez les génies, à quel point vous détestez. Et même dans les familles, je vous dis, chez moi, écoutez bien, j'aime des petites histoires pour vous faire comprendre. Dans ma modeste demeure, j'essaie de faire un forage. Parce qu'il n'y a pas l'eau à Kribi, par exemple. Il n'y a pas d'eau. On a la mer. On a au moins 10 fleuves. La Kienke, Sana, Gagnon et tout. Il n'y a pas d'eau courante. Et les Chinois étaient en train de faire les travaux d'eau. J'ai fait venir des ingénieurs et des gens pour faire un forage, un puits, terre à terre, un puits. Mon propre oncle et ami a piqué une colère folle. Il dit que je veux jeter 6 millions pour faire un forage alors que les Chinois vont nous donner l'eau. Je dis, mais l'eau est sous mes pieds. Je dois attendre que les Chinois construisent les tuyaux et tout. Et depuis, les Chinois n'ont pas fini parce qu'on a volé nous-mêmes l'argent des Chinois qui devaient nous donner l'eau. Donc, mon propre oncle a fait 1 mois sans parler avec moi parce que j'ai fait mon forage. Il est devenu mon ennemi sérieux. Parce que l'argent des bières est allé au forage. Mais l'eau a fini par couler et tout le monde, le quartier, venait se laver et puiser l'eau chez moi. Alors si on est encore à ce niveau de perception de la vie, ça veut dire il y a un boulon qui manque à l'homme noir qui n'est pas abouti. Il y a quelque chose là. Il y a une partie d'un petit truc là qui ne va pas dans nos têtes. Même si les Européens ne nous disent pas, ils ne peuvent jamais nous respecter. Vous voyez, quand vous discutez avec un Israélien, même s'il a un t-shirt déchiré, la police ne peut pas le rafler parce qu'il représente les valeurs de son pays. On dit, hey, c'est une force de frappe. Ah, Israël, c'est... Oh, Israël. Oh. Mais quand vous touchez un Canadien, vous touchez même un Américain, même s'il est pieds nus. J'ai vu les Américains, ils sont très mal élevés parfois quand ils voyagent, hein, même à l'avion, ils posent les pieds. On ne peut rien, tu ne peux rien. Il profite des bienfaits de son pays. Il profite de la force de frappe de son pays. Si nous, on n'arrive pas à avoir cette force énergétique de frappe, au moins de l'intelligence, personne ne peut nous respecter dans le monde. On nous tolère. Même nos collègues nous tolèrent, mais ils savent qu'on n'est rien. Ce n'est pas nous qui sommes le problème.
même avec nos diplômes. Mais c'est que ce qu'on représente derrière, là, c'est la misère. Je ne peux pas respecter une fille qui ne se lave pas, même si elle a volé le pagne ou la robe de sa sœur benguiste. On ressent qu'elle n'a pas une bonne toilette. Enfin, c'est pas poli, mais c'est en cause. C'est comme ça que les Européens nous voient. Et un médecin camerounais isolé au Canada ne vaut rien. Pour le CHU, pour l'université, pour l'hôpital pour lequel il travaille, c'est un bénéfice, mais il est isolé. Quand tu es isolé, tu n'es pas fort. C'est pour ça que dans mon académie, j'ai eu cette idée d'essayer de mettre des forces convergentes et positives ensemble. J'ai remarqué que dès qu'on se fâche vite pour rien entre nous, on mange même, on ne se parle pas. Le seul endroit où tu peux trouver les Africains et les frères ici, c'est une soirée africaine. Mais moi, ça me fatigue. On n'a plus l'âge pour faire ça tout le temps. De temps en temps, oui, mais mettons maintenant les bases de la réflexion intelligente pour nous ou pour nos enfants. Laissons une bonne trace au moins pour nos enfants. Mba Ibrahim me dit de revenir sur Gandhi. Mon frère, tu as payé. On te dit achète le livre, tu commences à dire hey, mon frère, tu vas t'enrichir, non? C'est la pauvreté. Une vie d'abondance se mérite. Et on ne reçoit que ce qu'on a donné. Moi, je vous donne tout ce que j'ai. C'est pour ça que je suis riche toute ma vie. Commandez le livre, c'est partir comme on est venu. Écrivez-moi une box. Et vivez bien. Vous voyez? Même Facebook aujourd'hui est devenu compliqué. Il faut effacer les gens qui ne vous servent à rien dans vos Facebook. Moi, je suis en train d'éliminer certains amis qui... Il y a un là qui s'appelait Dragon Ball Z. Je ne savais pas qui c'est. Quand je l'ai enlevé, il me dit, mais comment tu me supprimes de ton Facebook? Je dis, mais Adrien, c'est toi qui t'as... Pourquoi tu es masqué dans mon Facebook? Mais affront. Et c'est quand je l'enlève qu'il se plaint. Mais c'est quel comportement qu'on a, tout ça? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi venir en cacher? Pourquoi faire le malin? Montrez vos vrais visages, n'ayez pas peur. Akeva, bienvenue dans mon académie et la révolution est en marche. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ayez la paix du cœur. Hein? Ne faites pas de mal. S'il y a eu un mot de déplacé, recadrez-le. Mais vraiment, amour, 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 amour. Baissons les cœurs. C'est valable. Des deux camps, c'est valable à Yaoundé surtout parce qu'ils ont encore la clé. Je suis sûr que s'il y a un décret à 17h demain pour dire amnistie générale, pas pour les voleurs, mais amnistie pour tous ceux qui payent le prix de leur liberté, vous allez voir qu'il y aura une bonne tension qui va revenir à la normale. Et personne ne peut nous donner ce conseil, ça dépend de nous-mêmes. Les Européens n'ont pas intérêt à ce que vous soyez en paix. Ils font de la politique avec nous. Dès qu'ils entrent au palais, ils disent, oh, vous savez, le chef d'État Paul Biya est un homme d'une très grande sagesse, on a discuté des sujets bilatéraux, des accords commerciaux, des commerciaux, hein, voilà, des accords commerciaux. Et puis dès qu'il prend l'avion, il est là, il est avec les extrémistes, dès qu'il est avec les marcheurs aux États-Unis, il dit, vous savez que le président Paul Biya doit partir du pouvoir. Les États-Unis ne vont jamais tolérer. Non, c'est le jeu politique. Il faut vous dire la vérité. Ce n'est pas leurs oignons. Ils n'ont rien à foutre. Leurs intérêts sont sauvegardés. Les pipelines tournent à plein régime. Les Razel gagnent tous les marchés là-bas. Tout ça là. Ils gagnent tout. Ils ont tout. On n'a aucune économie. La vraie révolution, ça sera de casser tout ça et de recréer l'économie camerounaise.
de recréer la richesse camerounaise. Il faut que les milliards soient produits par les Camerounais ou par ceux qui aiment le Cameroun. Les 3/4 du budget du Cameroun sont produits par les autres. Et l'Empire reprend tout. Voilà les vrais défis. Allez, que Dieu vous bénisse, mes frères. Akeva. Akeva.